Imaginez être sur une plage. Méditer pour réfléchir. Pendant le temps de pratique de l'attention, le cercle d'élèves de CM2 semble se calmer. Certains se prêtent au jeu, d'autres sourient ou rient. Mais une chose est sûre, lorsque la question philosophique du jour est posée, les idées fusent. Aujourd'hui, ce sera « Qu'est-ce qu'une vie réussie ?» Réussir sa vie, c'est avoir fait des bonnes actions, avoir rempli tes objectifs. Pour moi, c'est une vie joyeuse et presque sans tristesse. C'est que nos parents ils nous aiment, avoir une bonne famille qui ont confiance en nous. On essaie de les aider à réfléchir, à penser par eux-mêmes, à approfondir leurs réflexions, à interroger, peut-être remettre en cause leurs certitudes. Penser par soi-même ou encore développer son esprit critique. Ces ateliers de philosophie dispensés 12 fois dans l'année abordent plusieurs thèmes. La violence, le regard de l'autre ou encore le bonheur. C'est quoi vos thèmes préférés ? Moi, c'était la violence. Pourquoi ? Parce qu'on devait réfléchir à quelle était la violence la plus légitime et illégitime. Donc ça nous a fait réfléchir. On estime que l'enfant tout petit déjà se pose des questions, même des questions existentielles. C'est quoi la mort ? C'est quoi la vie ? Pourquoi j'existe ? Il se pose des questions tout petit. Et c'est pour les habituer justement à réfléchir dès le plus jeune âge. J'aime bien parler en calme et de bien s'écouter. Ça évite les disputes des fois dans la cour un peu. C'est des questions philosophiques, donc c'est dur de... Il y a pas de bonne réponse et pas de mauvaise. Des ateliers appréciés des enfants qui leur permettent d'élaborer une vraie réflexion, de résister aux manipulations ou encore de chasser les préjugés. L'atelier philosophique, c'est aussi une forme de prise de parole, l'expression, l'apprentissage de la prise de parole, l'apprentissage aussi du raisonnement, ce qui est important pour nos enfants. J'aime bien réfléchir et écouter les réponses des autres. Par exemple, tout à l'heure, j'ai appris la vraie définition du mot heureux, alors que moi, je pensais que c'était juste être content. Ça nous apprend déjà les définitions, ça nous apprend à pas forcément faire tout ce qu'on te dit, ça nous apprend à réfléchir et c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que nous, on doit penser pareil. Des ateliers qui semblent n'avoir que des retours positifs pour ces enfants qui ne se privent pas de poursuivre les débats le soir en famille ou dans la cour de récréation.